Alléluia, gloire à l'Éternel. Donc on va reprendre maintenant parce qu'il faut que je m'arrête à 12h15. Ok. Bon. Bien, on reprendra un peu plus tôt après, c'est tout. Donc ici, ok, donc retenez bien, ici je dirigerai vers elle le shalom comme un fleuve, ok, donc la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Amen. Donc ça va se réaliser. 66. Restauration d'Israël, oui bien sûr. Donc en fait nous allons voir toutes ces choses-là, bien évidemment, parce que dans Ésaïe 66, versets 18 à 24, c'est bien écrit. Voyons ce qui est écrit. Je connais les œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Okay, donc c'est bien en fin de compte ici tout ce qui va se passer, les tremblements de terre, les en fait secousses économiques, politiques et autres, etc. Tout cela va se faire pour que toutes les nations soient rassemblées. Okay? Et toutes les langues soient rassemblées. Donc il y a un gouvernement mondial qui va se mettre en place, oui bien sûr, okay, pour qu'en fait voir la gloire de Dieu. Okay? Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Loud, okay, qui tirent de l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines. Les îles, c'est les nations, hein, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi toutes les nations. Okay? Donc, si ça, c'est pas un réveil, eh bien, en fin de compte, on n'a rien compris. Donc, ici, vous voyez qu'ici, Dieu prépare un réveil glorieux sur toute la terre, mais sur quoi? Sur ses racines. Amen. Donc, quand vous commencez à faire Shabbat dans votre maison, okay, vous participez déjà à cette gloire. Vous savez ce que Dieu va faire sur toute la terre. Et en fait, ici, vous êtes en train de dire, ok, vous posez un acte prophétique et vous êtes en train de dire, Dieu, la parole de Dieu, elle est la vérité. Voilà ce qui va se passer en fait dans le monde entier. Ok? Donc, j'amène en fin de compte les gens, ok, à comprendre la parole de Dieu. Je peux me servir de ces versets-là. Oui, bien sûr, parce que je ne dis pas du mensonge. Je dis en fait des choses qui n'existent pas au jour d'aujourd'hui et qui vont exister demain. Ok? Que Dieu va faire ces choses-là. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets, des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Donc on voit bien ici que tous les Juifs, bien évidemment, qui sont parmi les nations, ok, leur place est là-bas, en fait, en Israël. Ok, on continue. Offrande, c'est minra. Ok, bon, on ne va pas s'arrêter sur ce mot maintenant. Restauration, verset 21 ici. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc on voit bien ici dans Ésaïe, 8 siècles en fait avant, il est bien annoncé aussi des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ok? C'est ce dont Pierre parle, Pétros, hein? Eh oui. Et l'Apocalypse en fait aussi. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra m'adorer. Donc 66 ici, on voit bien en fait ici que les fêtes de l'Éternel, elles vont être rétablies, oui bien sûr, les nouvelles lunes en fait aussi. Ok, ces choses-là, on ne les pratique pas beaucoup, en fait, certains les pratiquent, mais pas beaucoup. Ok, c'est une nouvelle lune, c'est chaque nouveau mois, en réalité. Et chaque Shabbat, donc on commence par une chose, déjà les fêtes de l'Éternel, le Shabbat. Donc faire le Shabbat, c'est en fait poser un acte prophétique. Dieu a raison, bien sûr, ça on le savait, mais enfin quand je fais Shabbat, je suis en train de dire, ok, la parole de Dieu est la vérité, et les fêtes de l'Éternel vont être rétablies. Oui, bien sûr. Ok. Et ici, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Donc il n'est pas question qu'il y ait d'autres formes d'adoration sur la terre, ok, d'autres cultes, etc., ou d'autres religions sur la terre. Ici, c'est bien dit, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel.
Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes, donc ça c'est moins réjouissant, qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Nous voyons cette expression ici dans les évangiles en fait aussi. Marc chapitre 4, versets 44, 46, 48. Certains ont même été ôtés, mais bon, peu importe, ils sont quand même là. Donc ces versets n'existent pas toujours dans toutes les traductions. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Okay. Bien, nous avons fait un petit tour déjà dans Ésaïe. Nous allons aborder maintenant le livre de Jérémie. Donc il y a moins de références par rapport à Yeshua dans Jérémie, puisque Jérémie est surtout un prophète qui était là pour ramener les gens. Ramener les gens sur quoi? Sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok. Donc Jérémie, c'est Yirmeyahu. Yirmeyahu, en réalité, ça veut dire celui que l'Éternel a élevé. Ok. Élevé ou formé ou façonné ou bâti. Ok. Yirmeyahu, chapitre 23, versets 3 à 8. Ok. Un germe juste venant de David. Bon, il y a d'autres versets qui parlent de Yeshua, mais c'est plus caché. Ici, on va parler seulement, surtout de ceux qui sont évidents. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, et de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Voilà pourquoi Dieu veut que son peuple revienne sur sa terre. C'est parce qu'il veut bénir son peuple. Son peuple qui, depuis 2000 ans, a été maltraité, à droite, à gauche. Dieu a vu, mais Dieu veut consoler, et Dieu veut restaurer. Donc il y a une restauration glorieuse pour Israël. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui va se passer. C'est absolument hors norme, hors entendement humain. C'est effectivement, en fait, des choses absolument merveilleuses qui vont se passer. Voilà. Je vous rappelle, en fait, que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le pays de Canaan, ils ont ramené, en fait, une grappe de raisin. Oui. Elle était énorme. Elle pesait combien? Une grappe de raisin. Ils étaient obligés de la porter à 2. Plus de 200 kilos. Une grappe. Alors, il paraît que c'était énorme. C'est la bénédiction de Dieu qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, même la production, en fait, les fruits, tout ça, sont en fait en dehors des normes actuelles. Les grains de blé, c'est pas des petits grains comme on a maintenant, c'est des gros grains, etc. Donc il y a des témoignages là-dessus, mais ça paraît tellement invraisemblable qu'on se dit, bon, c'est peut-être mieux de ne pas le dire en fait maintenant, parce que ça paraît trop énorme, quoi. Mais c'est la bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction en abondance. Je les ramènerai dans leur pays, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Oui, Dieu va choisir des bergers pour les paître. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Donc ici, une restauration pleine et entière. Des bergers, c'est le verbe ra'a, celui qui veille, celui qui garde. Donc ici, des bergers, c'est bien, c'est une bonne traduction. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Donc, c'est de qui dont on parle là? Déjà, on sait très bien, c'est bien de Yeshua. Donc, un germe juste. Germe, c'est tsemar. Tsemar, en fait, ici. Juste, juste, c'est tzadik, en fait, en hébreu. Donc, c'est des mots qu'on apprend à connaître. Et ce germe juste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, il régnera en roi. Donc, Meler, en fait, ici, ça veut dire roi. Meler, et prospérera. Donc, il va régner sur la terre. Bon, il va régner, on le sait, pendant 1000 ans, sur la terre, mais après, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais avant, il y a quand même, en fait, une période, le règne messianique, où Yeshua règne à Jérusalem. Il est revenu, il a posé son pied sur le mont des Oliviers, il a anéanti le royaume de l'Antéchrist, du souffle de sa bouche, et il instaure son règne messianique pendant 1000 ans, pendant un jour. Tout cela pour montrer et instruire, en fait, encore le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que les nations, elles n'ont pas compris, en fait, et Israël non plus, n'avaient pas compris comment il fallait écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, la Torah.
Ok, ou pas bien. Donc aujourd'hui, on comprend mieux, ok, mais on n'a pas tout compris. Donc en fait, le Seigneur Yeshua va nous expliquer en fait aussi comment il fallait comprendre ceci pleinement avec grâce, avec vérité, pour instruire en fin de compte aussi les nations, instruire son peuple aussi, etc. C'est le pays de la promesse, hein? Okay. Donc ça va se réaliser au travers de Yeshua pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, il y a des nations qui vont naître en fait aussi, qui vont être élevées, etc., dans la Torah, etc. Okay? Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont élevés dans la Torah, qu'ils veulent être obéissants dans leur cœur. Satan, il est lié. C'est pour ça qu'à la fin de ces 1000 ans, Satan, il est relâché. C'est pour tester les cœurs. Est-ce qu'ils sont d'accord pour en fait vraiment, en fin de compte, obéir et se soumettre en fait à Dieu? Ok. Est-ce qu'il y a de la rébellion derrière ou pas, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la guerre de Gog et Magog, que vous connaissez. Après le jugement dernier, et après en fait les nouvelles terres et les nouveaux cieux. C'est écrit dans l'Apocalypse. Mais on a peu d'informations quand même là-dessus, mais en fait on a les grandes lignes déjà. Et ça. Oui. Apparemment, oui. Apparemment. Ok. Alors, on verra. Bon, après, plus on va avancer, plus on aura d'informations sur ce qui va se passer, mais on n'a pas encore aujourd'hui toutes les informations et on a peu d'écriture là-dessus. Donc, on peut on peut ne parler que par révélation, et en fait, il faut faire attention à l'interprétation qu'on donne à ces passages-là, parce qu'on a peu de versets, en fait, encore. Hein? D'accord ? Mais avec Ésaïe, on voit bien Ésaïe, les prophètes, Yirmiyahu et en fait Ézéchiel, ce qui doit se passer dans les grandes lignes en fait. Donc il ira en roi, prospérera, il pratiquera le bon jugement. Ici, c'est pas justice, c'est traduit par justice dans nos mots, dans nos traductions. Mais en fait, en réalité, c'est le mot mishpat. Mais mishpat, ça nous parle de jugement, ok ? Donc il pratiquera en fait le jugement ou le bon jugement. C'est la manière de bien juger devant Dieu. Mishpat, c'est toujours une notion de jugement dans le but d'avoir un bon jugement et d'amener la justice. Oui, mais le but de Dieu, c'est de nous former, de nous façonner afin que l'on apprenne à avoir un bon jugement. C'est mishpat. Ce mot est très très mal traduit dans nos Bibles. Ok. C'est très très mal traduit. Okay. Mais ça induit en fin de compte ici, l'idée de former et de façonner le peuple de Dieu pour qu'il soit en fin de compte mature et apprenne à juger comme Dieu juge. Okay. Et comment je peux juger comme Dieu juge? Si en fin de compte je n'accepte pas la Torah comme étant la vérité. La Torah, c'est la vérité. Dedans, il y a toutes sortes en fait de lois, de commandements, de jugements. Parce que Dieu nous instruit en fin de compte sur la manière de juger. Voilà pourquoi il nous dit, écoutez la Torah, mettez-la en pratique, etc. Parce que quand vous la mettez en pratique, vous apprenez à juger en fait comme Dieu juge, et à ce moment-là avoir un bon jugement, okay, pour amener la justice. Mais celui qui dit, moi je ne passe pas par la Torah pour juger, j'ai un problème, ils ont un problème. Donc ils vont juger selon quels critères? Les lois des hommes? Ou des lois spirituelles ou autres? Ben, ce n'est pas les jugements de Dieu. Donc ça va poser en fait un problème. Donc cette notion de mishpat ici est très importante. C'est un mot très très important, mais toujours très souvent très très mal traduit. Ok. Ici en fait est la justice dans le pays. Il pratiquera bien sûr un bon jugement ou la manière de juger juste, okay, et la justice dans le pays, tzedaka. Mais c'est la justice ici, c'est pas tzedek, c'est le mot tzedaka. Donc c'est plutôt la justice par la foi dans le pays. Okay. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Est-ce que vous voyez que Israël a la sécurité? Oui, parce qu'il y a un système de sécurité très fort quand même. Mais en réalité, il y a beaucoup de menaces autour, dedans, etc. Et en fait, ici, le pays d'Israël, les habitants ne vivent pas toujours, en fin de compte, dans une, sérénité et une paix, en fin de compte, souveraine. Okay, mais ça viendra. Et voici le nom qu'on l'appellera, Éternel, notre justice.
Ok, donc la paix souveraine. Donc quand on dit que Jérusalem, c'est la ville de paix, c'est la ville où il fera bon vivre, où on sentira la présence de Dieu et la paix de Dieu partout dans le pays. Adonai Tzidkenu, c'est éternel notre justice. Ok. C'est pourquoi donc ici, c'est bien en fait Tzedek. Donc Tzedkenu, c'est bien ici, c'est pas le même mot que là. Ok. C'est en fait ici la justice par la foi, et ici c'est la justice, tout simplement. Alors, c'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Okay, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays. Ok. Donc ici, en gras, ici, vous voyez, ils habiteront dans leur pays. Tous les Juifs ne sont pas rentrés, en fait, ici. Vous avez à peu près une population de 8 millions d'habitants là-bas. Ok, sur la terre d'Israël, il y a un peu plus de 6 millions de Juifs. Et il y a encore, en fait, plus de 6 millions de Juifs qui sont, en fait, dans le monde. Donc, ils ne sont pas rentrés, en fait, encore. Ils devraient rentrer. Il faut qu'ils rentrent. Ok, donc ils sont appelés, en fait, à rentrer. Également, il y a aussi les descendants des 12 tribus du Nord qui sont dispersés, des 10 tribus du Nord, pardon, qui sont dispersées parmi les nations. Donc il y a parmi les nations des gens qui appartiennent à ces 10 tribus. Ils ne le savent pas forcément encore aujourd'hui. Okay. Mais Dieu réveillera en fait tout ça en son temps, okay, pour qu'ils puissent rentrer au pays, puisqu'il y a des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, qui vont rentrer bien sûr en fait au pays. Lesquels? Eh bien c'est le Saint-Esprit qui fait. On continue dans Jérémie. Jérémie 31, versets 15 à 17, nous dit ici, nous parle du massacre à Bethléem. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Cette parole, en fin de compte, a été donnée à Jérémie, Yirmiyahu, quand ça? Donc Jérémie, c'est un prophète qui écrit dans quelles années? 6 siècles avant Jésus-Christ, notamment au temps de la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem, une date clé, c'est moins 586, donc 6e siècle. Donc il écrit en fait ici au 6e siècle. Okay. Il reçoit cette parole et en fait ici il voit effectivement le massacre de Bethléem, des enfants qui vont être exterminés à Bethléem au temps de la naissance de Yeshua. Okay. Donc c'est ça qu'il est en train d'annoncer en fait ici. Rachel, pourquoi Rachel? Pourquoi Rachel ici? Parce que Rachel, elle est enterrée à Bethléem. D'accord? Ok, c'était écrit dans Genèse combien? Dans Genèse? Je ne sais plus. Alors, c'est dans Genèse 35. Genèse 35, verset 16. Okay, 16 à 20. Ils partirent de Bethel, en parlant de Jacob. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Okay. Et là, elle va avoir son deuxième fils. Le premier, c'était Joseph, et elle va avoir en fait ici, le 12e fils. Enfin, son deuxième fils à elle et le 12e fils de Jacob. « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, fils de mon malheur. Mais le père, donc Jacob, l'appela Ben-Yamin, Ben-Yamim, qui veut dire fils de ma droite. Pourquoi il change le nom? Il change le nom, en fin de compte, ici, parce qu'il sait, au niveau prophétique, il est inspiré du Saint-Esprit, il sait que le fils de la droite va naître à Bethléem.
D'accord? C'est pour ça qu'il l'appelle Benjamin, fils de ma droite. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Ok? Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui, de Rachel qui existe aujourd'hui. Donc ici, ça c'était quand? Jacob, c'était quand? Combien de siècles avant Jésus-Christ? Ok? On va dire 17 siècles. 17-18 siècles avant. Donc, Rachel, elle meurt à Bethléem. Ok? Et en fait, elle va avoir un fils. C'est pour en fait marquer en fait un lieu prophétique où en fait ici, c'est Benjamin qui va naître et c'est le fils de la droite. C'est pour dire que c'est là que naîtra le fils de la droite. 18 siècles plus tard. Ok? Tout est écrit. Ok? C'est absolument merveilleux. C'est pour ça qu'on dit Rachel, en fait, ici, pleure ses enfants, parce que c'est la ville de Bethléem, en fait, ici, qui va pleurer ses enfants à la naissance de Yeshua, ok, qui est le roi des Juifs. Tout le monde sait que c'est le roi des Juifs. Hérode, il apprend que c'est le roi des Juifs. Donc, il est jaloux. Donc, il veut tuer celui qui peut être son concurrent. Ok, donc il va essayer de s'élever contre le plan de Dieu et il va exterminer tous les enfants de moins de 2 ans. Ok, espérant tuer justement le futur roi des Juifs. Mais Yosef, inspiré par le Saint-Esprit, en songe, ok, il s'en va en Égypte. D'accord? Et cet homme-là, on dit, c'est un homme de bien dans les Écritures. Matthieu. Ok. Ok. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, on a dans la traduction, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. D'accord? Ici, c'est traduit homme de bien. Mais c'est quoi? Comment c'est écrit en grec? C'est mis dikaios. Ça ne veut pas dire un homme de bien, ça veut dire un homme juste. D'accord? Et c'est quoi un homme juste? À cette époque-là. Exactement. Donc, c'est en fait un homme juste. Un homme juste, c'est quelqu'un qui écoute la Torah et qui la met en pratique. Matthieu, chapitre 1, verset 19. D'accord? Ok? Et pourquoi il s'appelle Yosef? Parce que spirituellement, c'est un descendant de Yosef, le fils de Jacob. Il est de la même trempe sur le plan spirituel. D'accord? C'est ce qu'on appelle un consacré à part. Ok? Comme c'est écrit dans Genèse 49, c'est mal traduit, évidemment. Verset 26, Jacob bénit Yosef, il dit, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Yosef, je dis la traduction, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Ça, c'est ce qu'on a dans la traduction. Mais dans le texte hébreu, c'est pas ça. C'est pas sur la tête du prince de ses frères. C'est sur la tête du consacré de ses frères, de celui qui est le Nézir. Ici, c'est le mot Nézir, N-E-Z-I-R. Ça veut dire, Nézir, c'est la même chose que Naziréa, c'est ceux qui sont à part. Donc, à part de ses frères. Il n'était pas comme ses autres frères. Il était vraiment un consacré, parce qu'il écoutait la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'était un homme, en fin de compte, à part de ses frères. C'était un Nézir. Ok? C'est-à-dire un consacré, la tête du consacré de ses frères, ou parmi ses frères, et non pas le prince. Donc là, on vous montre, tout au long de l'Écriture, okay, quand on fouille dans les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a toujours des gens qui sont très attachés en fait à l'Éternel, etc., qui sont comme des Nézirs, ou des Nazoréens, etc. Nazoréens, ça vient de Nézir, c'est pareil, c'est les mêmes racines en fait en hébreu, il n'y a que les voyelles qui changent. Donc c'est des consacrés. D'accord? Donc on arrive à Yeshua, où Yeshua dit, je suis en fait un Nazoréen.
il le dit à Paul. À Paul, en fait, il ne dit pas « Je suis Jésus de Nazareth », c'est n'importe quoi. Il dit « Je suis Yeshua le Nazoréen », c'est-à-dire le consacré consacrant, celui qui consacre les autres, tous ceux qui veulent écouter, pour qu'ils soient des gens en fait à part. Donc vous voyez qu'on est toujours en fin de compte dans des gens qui sont en fait ici par la foi extrêmement en fait attachés à Dieu, qui ne sont pas dans les systèmes religieux, jamais, mais qui en fin de compte s'attachent à Dieu et rien qu'à Dieu au travers de sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, Rachel, elle pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Donc ici, va s'accomplir, donc ici, Jérémie, il rappelle là ce qui était annoncé dans Jacob, okay, dans Genèse chapitre 40, 48 et 49. Non, 35, pardon. Chapitre 35 de Genèse. Donc vous voyez, toute l'écriture, c'est un seul bloc. Hein? Ok. Donc Rachel ici, donc c'est bien effectivement Bethléem. Donc Rama, c'est 37 fois dans 35 versets. Bon, je ne m'étends pas trop dessus. Voilà, une des villes de Juda, donc par la suite, bien évidemment. Ok, donc on continue. Ah ben je l'avais même mis là. Genèse 35, versets 19 à 20, ben vous le voyez. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, lieu de fécondité, Ephrata, qui est Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe en fait encore aujourd'hui. Ok. Et encore aujourd'hui, ben vous avez la tombe de Rachel, bien sûr, donc c'est un lieu prophétique. On continue. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour ton travail, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ok, Péou, la terre. Ok. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Donc on voit bien une restauration ici, qui a lieu toujours au travers de Christ, oui bien sûr. Okay. Donc espérance, c'est Tikva. Okay, c'est un mot à retenir. Donc l'hymne national en fait israélien, c'est la Tikva. H-A devant, ça veut dire l'espérance, tout simplement. Donc c'est l'espérance d'avoir une terre en fait nouvelle, etc., qui soit à eux, conformément en fait à l'écriture. Donc l'hymne national israélien est un hymne prophétique par rapport en fin de compte à justement les paroles en fait de Jérémie, les paroles d'Ésaïe, etc. Ça s'appelle la Tikva. Massacre en fait à Bethléem, troisième partie. Bon là nous voyons le passage, hein, Matthieu chapitre 2 versets 16 à 18. Alors Orodos, voyant les mages, s'était moqué de lui, se mit dans une extrême fureur et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement informé auprès des mages. Ok, mage, c'est magos, ça veut dire mage ou magicien. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Yirmiyahu, le prophète, en disant, ben voilà, Jérémie, on a entendu à Rama les lamentations, des pleurs, des grands gémissements. Rachel pleure ses enfants qui n'a pas voulu être consolé de ce qu'ils ne sont plus. Donc on voit bien ici une relation directe entre Matthieu, bien sûr, et en fait Jérémie. On voit très bien effectivement la relation. Donc il n'y a pas une ombre de variation, il y a bien une continuité. Donc il n'y a pas Ancien Testament, Nouveau Testament, on est dans l'accomplissement des Écritures tout simplement. Ok. Donc Rama, je passe dessus. Rachel, c'est bon. Jérémie 33, 14 à 18. Un germe qui donne la justice aux hommes. Bien. Donc Jérémie 33, verset 14. Voici les jours viennent de l'Éternel où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Ok. Donc germe de justice, germe. C'est bien Tsémar, pas de problème. Ok, justice ici, c'est un germe de justice, mais une justice par la foi. Ici, c'est Tzedaka. Ok. Donc, qui marche selon la foi, bien évidemment.
ok, ou une justice qui rend juste par la foi, bien évidemment. Il pratiquera mishpat, ici, c'est-à-dire le bon jugement ou un bon jugement, c'est-à-dire la manière de juger. Donc Yeshua, il vient, il est fait homme, pourquoi? Parce qu'il a la Torah dans le cœur, mais pour nous apprendre à juger comme lui il juge. Parce qu'il va juger au travers de la parole de Dieu avec grâce et vérité. Amen. Il ne vient pas annuler la Torah. Il dit non, je ne suis pas venu pour annuler la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir avec grâce et vérité. Donc il va en fait enseigner en fait les gens, ses disciples, dans le bon jugement, dans le mishpat, dans le but d'amener la justice. Justice par la foi et la justice en fait du pays. Donc ici c'est justice par la foi dans le pays. Ok. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Ok, donc sera sauvé. Donc ici, c'est un inaccompli. Cela veut dire qu'en fait, inaccompli en hébreu, c'est un verbe dont l'action commence et qui perdure dans le temps. Ok, c'est ça cette notion d'inaccompli. Donc Judas sera sauvé et Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, Éternel, notre justice. Ok. Donc ici, c'est lui qui nous rend juste. Christ nous rend juste. Ok. Selon la volonté de Dieu. Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison de David, de la maison d'Israël. Donc David, bien sûr, les promesses ont été faites à David. Donc voilà pourquoi Yeshua est appelé le fils de David, parce qu'il est l'héritier du trône de David, tout simplement. Les sacrificateurs et les lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes. Holocauste, c'est le mot hola, qu'on ne devrait pas traduire par holocauste, on devrait traduire par sacrifice, d'élévation plutôt. Parce que c'est un holocauste, c'est un sacrifice où tout est consumé dans le but de s'élever vers Dieu. Ok ? Donc ce n'est pas le sacrifice lui-même qui fait qu'on s'élève, c'était le moyen de montrer que pour s'approcher de Dieu, il faut s'offrir pleinement en fait à Dieu pour s'approcher de Dieu, sans en fin de compte, hypocrisie ou autre. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle les sacrifices d'élévation. Aujourd'hui, même au travers de Christ, je peux m'approcher de Dieu, mais je ne peux pas m'approcher à moitié. De deux choses une, ou j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, je m'offre entièrement en fait à Dieu, ok, pour être entièrement dépendant de lui, et m'accrocher pleinement en fait à lui, corps, âme et esprit. Brûler de l'encens avec les offrandes, ok, bon, je ne vais pas faire un cours sur les sacrifices, ce serait trop long, mais en fait ici, on a en fait différents sacrifices, les offrandes c'est minra, ici, et ici, faire des sacrifices tous les jours, zévar, c'est en fait d'autres formes de sacrifices. C'est se sacrifier soi-même, ok, dans tous les jours en fait de la vie, ok. Sacrifier sa chair, sacrifier en fin de compte différentes choses. Ok, on aborde en fait Ézéchiel, mais je vais m'arrêter là.